moi j'ai pas une histoire. Souvent, quand on pense témoignage, on pense souvent, enfin moi personnellement en tout cas, à témoignage hyper choc, genre un peu conversion à la Saint-Paul. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis née dans une famille très catholique, j'allais à la messe tous les dimanches. J'ai même été élevée par des bonnes sœurs, j'ai fait l'école chez des bonnes sœurs, donc haut niveau quoi. J'avais des cours de catho obligatoires, les notes comptées dans ma moyenne, ça. Et en fait, au fur et à mesure, ma foi, c'est devenu un peu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'aller chez des amis, on vous sert une tartiflette, après on vous sert une énorme salade, et puis à la fin on vous sert un énorme gâteau au chocolat. Et vous essayez de manger, et à la fin vous êtes écœurés. Mais pour faire plaisir à la cuisinière, vous mangez. Pour moi, la foi, c'était un peu ça. C'est-à-dire que j'allais à la messe le dimanche, l'été je faisais des sessions avec la communauté des béatitudes, j'étais à l'école chez des bonnes sœurs, donc la foi, j'en mangeais, et j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, j'ai compris que je faisais partie de la religion catholique, mais je n'avais pas la foi catholique. Il y a une différence entre tout ce qui est culte, et on peut participer à des cultes sans y croire, et la foi, cette relation très forte avec Dieu. Et donc moi, j'étais dans la religion catholique, mais je n'avais pas la foi. Et j'ai passé mon bac, et je suis allée à Genève-sur-Mer. Est-ce que certains connaissent Genève-sur-Mer? C'est une école catholique de formation humaine et spirituelle, c'est une école d'évangélisation fondée par le père des Mélanges. D'ailleurs, Clémence Lebon, vous le connaissez. Elle était avec moi, on a fait 2 ans là-bas. Et donc c'est pareil que bref, je suis arrivée ici. Et en fait, en arrivant là-bas, je me sentais vraiment appelée, parce que même si je participais à la messe sans y croire, pour moi c'était un peu un rituel, je sentais qu'il y avait quelque chose en plus. Et à la fin de mon bac, j'ai vraiment eu le choix. Soit j'abandonnais tout, parce que j'avais liberté, je voulais faire des études dans l'art et tout ça, soit je me disais, je vais essayer de rencontrer Dieu. Et je suis arrivée là-bas, et en fait c'était un cauchemar, le premier semestre, parce que tous les gens étaient waouh, super, youpi Seigneur, Amen de l'or, Maranatha d'amour et tout le travers. Et moi non, moi je ne comprenais pas, parce que j'ai une histoire de famille très compliquée, très difficile, et avec beaucoup d'épreuves, et pour moi Dieu c'était un salaud, tout simplement, et je m'étais promis que le jour où je rencontrerais Dieu, je lui pèterais la gueule. Et du coup ma relation avec lui, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup d'amour quoi. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes un peu dans une société, là je parlais comme une vieille, dans une société de consommation, et tout ça, mais c'est vrai, et tout de suite. Et je pense que, moi la première, beaucoup de catholiques nous voulaient un peu une conversion à la Saint-Paul. C'est-à-dire tu rentres dans l'église, tu vois Dieu, pouf, c'est bon, t'es catholique, t'es converti. Et en fait, je pense que Dieu m'a donné la grâce de m'accrocher. C'est-à-dire que j'ai pas une conversion à la Saint-Paul. Je me suis accrochée petit à petit. J'ai fait l'effort d'aller, alors à Genève-sur-Mer, ça va vous faire peur, mais c'est à peu près 3-4 heures de prière par jour. Parce qu'il y a énormément d'adoration, de temps personnel, de louanges, donc en tout ça fait 3-4 heures. Et je me suis accrochée. Et en fait, c'est vraiment le jour de Pâques où ça a été un peu une évidence, comme l'aboutissement d'un chemin. Il était là. C'était une évidence, il était là. Et ça n'a pas été un chemin encore à la Saint-Paul, c'est-à-dire qu'il était là et tout était beau. Et j'ai encore beaucoup de moments de révolte. Mais il était là, il était ressuscité, il était mort pour moi. Et ça, je voudrais vraiment vous le partager, parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont à la messe tous les dimanches, qui participent à un groupe de prière, et c'est vide et c'est plat. Parce que il n'y a pas l'étincelle. Et quand je disais on veut tout de suite, c'est vrai que c'est beaucoup dans l'air du temps. C'est immédiat, tout est immédiat. Tu vas sur internet, et puis sur la touche, c'est immédiat. Et en fait, Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, c'est pas Google, quoi. Il va pas te donner tout de suite, en plus, parfois ça rame. Je voudrais vous inviter dans cette session à plonger en Dieu et à demander. Si c'est pas tout de suite, ce sera peut-être dans un mois. Moi, j'ai attendu combien d'années avant d'avoir la foi. J'ai attendu, et le nombre de fois, je me dis, je laisse tout. Et en fait, non, je me suis accrochée. Et je voudrais vous inviter à vous accrocher. Je voudrais vous inviter à vous investir. Là, dans ces sessions, à participer, même si vous n'avez pas, je sais pas, si ici vous avez tout ce qui est charisme, repos de l'esprit, tout ça, si vous n'avez pas de repos de l'esprit, c'est pas grave, accrochez-vous. Parce que Dieu, il a son temps, Dieu il a son heure, et peut-être que ce sera dans un an, peut-être que ce sera dans 5 ans, mais si vous accrochez pendant 5 ans, vous allez vivre des choses extraordinaires. Et moi aujourd'hui, je regarde, je me dis, mais pourquoi j'ai attendu 18 ans, 19 ans avant de rencontrer Dieu aussi fort, d'une façon aussi forte? Mais ça m'a permis de vivre plein de rencontres, ça m'a permis de poser des questions, vous voyez. Et donc voilà, ça c'est le premier truc que je vais vous dire. Accrochez-vous, investissez-vous dans votre paroisse. Faites le caté, moi j'ai fait cette année, j'ai fait le caté au petit gosse de 5 ans, c'était insupportable, on faisait du bricolage et il courait partout. Non, c'était 5 ans sinon, je sais plus. Et voilà, mais à travers ça, j'ai rencontré Dieu d'une façon, vous voyez, on rencontre toujours d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est pas magique, la foi n'est pas magique, la foi est un cadeau de Dieu. Si Dieu ne vous donne pas ce cadeau maintenant, c'est qu'il a un plan d'amour sur vous et que ce sera pour plus tard, d'accord? Et patienter. C'est très dur de patienter, surtout qu'on voit, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de ne pas être catho, parce que tu vas à la messe, tu fais ce que tu veux, parce que l'église est très exigeante, a un enseignement très exigeant, et c'est vrai que c'est plus simple de ne pas être catho.
mais il y a un tel trésor à côté. Et moi, depuis que je vis ma foi d'une façon de plus en plus forte, mais je me sens tellement plus libre, tellement plus riche. Vous voyez? Je pense qu'il faut avoir une autre logique. Et essayer d'approcher la logique de Dieu, et ça c'est compliqué, mais avec Dieu on y arrive. Vous voyez? Et vraiment, je radote, et en plus quand je parle, je radote tout le temps. Mais vraiment, je voudrais vous dire, attendez l'heure de Dieu, parce que Dieu peut vous attendre. Vous voyez? Ça c'était le premier point. Et donc ça c'était vraiment engagez-vous. Vous voyez? Et commencez par cette session. Peut-être qu'il y en a qui sont hyper engagés, tout ça, et du coup je veux pas blesser, dire que vous n'êtes pas engagé, je vous connais pas, voilà. Mais si ça peut servir un peu à quelques personnes, voilà, peut-être qu'il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis. Et le deuxième point, c'était surtout, donc je disais, de patienter, et parce que souvent, on pense un peu que quand tout va bien, c'est Dieu, merci Dieu, c'est gratuit, quand ça va pas, et ben on se révolte. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, et j'ai mis beaucoup de temps à le vivre, mais je voudrais aussi vous le partager aujourd'hui, c'est s'humilier devant Dieu. C'est quelque chose qui paraît très simple, parce que nous agenouillons devant Dieu, nous faisons l'adoration, ça, mais s'humilier devant Dieu, en fait, c'est reconnaître, comme je vous disais, que Dieu a un plan d'amour sur chacun d'entre vous, mais qu'il a son heure, il a son temps, que peut-être que ce sera dans une seconde, peut-être que ça va être dans 5 ans, mais il faut patienter, parce qu'en fait, souvent, on a l'impression, moi je parle de mon expérience, en gros, voilà, ça va être plus clair de raconter comme ça. Quand j'avais 10 ans, mon papa est tombé très malade. Il a eu 50 cancers et au bout des 5 ans, il est mort. Il est mort, ça fait hyper bizarre, il est mort. Quoi. Non, mais il est mort et j'avais 15 ans et ça a été très très dur parce que c'est normal, la mort c'est dur. Je vous dis ça à 15 fois jusqu'à là, mais c'était l'horreur. Et je me suis beaucoup révoltée contre Dieu et voilà, et c'est pour ça que et entre de toutes les épreuves que j'ai vécues, la mort de mon père c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder là. C'est-à-dire qu'avec ma vie de merde que j'avais en famille, là c'était pas possible et puis ça continue après. Et du coup, je voulais péter la gueule à Dieu. Dieu était un salaud, il avait pris mon père, il me faisait souffrir, il avait fait souffrir tous les membres de ma famille. On enchaînait les galères depuis le début et là voilà, c'était l'apothéose. Et en fait, un jour, je me suis dit, je suis tombée sur les livres de Job. Vous connaissez les livres de Job? Où Dieu engueule Job en lui disant, mais tu es qui? Ou c'est le livre de Job, où Dieu engueule Job en lui disant, parce que Job a eu plein de galères et dit, écoute, Dieu, là stop, ça suffit. Et là, Dieu se met en colère et dit, mais tu es qui? Tu es qui pour me dire ce que je dois faire? Et en fait, en lisant ça et en méditant dessus, je me dis, mais je suis qui? Je suis qui pour dire merci Seigneur quand tout va bien et Seigneur, t'as qu'un gros salaud quand ça va mal? Et ça a été un chemin, là je vous dis ça en 5 minutes, mais ça a été un très long chemin où en fait je me suis rendu compte que Dieu, quand il a envoyé des épreuves, il avait un plan d'amour sur nous. Et je suis qui, moi, pour dire à Dieu, tu n'as pas le droit de prendre mon père, tu n'as pas le droit de faire souffrir ma famille, tu n'as pas le droit de tout ce que j'ai pu vivre, je suis qui? Et en fait, j'apprends encore aujourd'hui à m'humilier devant Dieu. Je suis qui, moi, Claire, petite fille de 1m52, pour dire, Seigneur, t'as pas le droit de faire ça dans ma vie. En fait, Dieu est infiniment grand. Et c'est facile de dire, oh Seigneur, t'es grand, quand on aime bien le coucher de soleil, quand on voit des choses merveilleuses, quand on voit un petit bébé, mais dans les galères, mais ouais Seigneur aussi, tu es grand. Parce qu'en fait, avec la mort de mon père, j'ai vécu énormément de choses, j'ai dû mûrir très vite. Et j'ai vécu des rencontres très fortes, j'ai posé beaucoup de questions, oui, ça m'a fait évoluer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est grâce à la mort de mon père. Et en fait, Dieu a permis cette mort-là pour en tirer un plus grand bien. Et ça, je voudrais vraiment vous le transmettre aujourd'hui. Vous pouvez avoir des galères, peut-être qu'il y en a qui ont vécu des épreuves très dures, et ça, j'en doute pas. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Mais Dieu n'est pas un gros salaud, genre, hé, je vais te faire souffrir. Non. Si Dieu vous envoie ça, c'est parce qu'il va en tirer du bien. Si Dieu s'est fait homme, si Jésus est venu sur terre, c'est pour enlever le péché de la souffrance et pour nous en dévoiler toute la beauté. Parce que je suis persuadée que dans chaque souffrance, il y a de la beauté. Si vous avez une épreuve, que vous essayez d'enlever le péché, c'est-à-dire que si vous essayez d'enlever la jalousie, la colère, moi j'ai les médecins, mais si je pouvais, encore parfois j'ai des accès de colère contre tous ces médecins parce que mon père en plus est mort d'erreur médicale, enfin c'est pas un cauchemar. Si j'enlève tout ça, j'enlève la jalousie, la colère, enfin tout. Et j'essaie de garder que la beauté de tous ces moments que j'ai vécu avec mon père, avec ma famille, toutes ces choses que j'ai comprises grâce à la main de mon père, ben j'ai tout compris, je pense. Vous voyez qu'il y a une vraie beauté dans la souffrance. Il y a le péché, mais Jésus est venu sur terre, s'il s'est fait crucifier pour enlever le péché, pour enlever le péché et la souffrance.
Dans chaque souffrance, il y a de la beauté. Et si nous, dans notre liberté propre, parce que Dieu nous a fait un cadeau qui est absolument magnifique, c'est notre liberté, qu'est-ce que je fais de ma liberté? Est-ce que je dis, Dieu, t'es un salaud, et vous faites comme Claire, vous vous dites, vous allez me péter la gueule, le jour où vous rencontrez, vous dites, Seigneur, je suis rien dans toi. Je suis rien. Vous voyez? Et là aussi, c'est la passion. Là, je vous dis, voilà, encore une fois, en 5 minutes, mais encore aujourd'hui, j'ai des accès de colère. Non, c'est pas possible, mon père va revenir. Non, il ne reviendra pas. Mais ça fait que je peux. Là, grâce à ça, grâce à la mort de mon père, je peux témoigner devant vous de tout ce que j'ai compris. Et ça, c'est le message le plus grand que je voulais vous transmettre, c'est il faut apprendre aujourd'hui à s'humilier devant Dieu. C'est vraiment les deux choses que je voudrais vous transmettre. Patientez. Patientez, parce que peut-être que votre histoire d'amour avec Dieu, vous la trouvez très fade. Mais attendez. Attendez, parce que Dieu... Mon père, le testament de mon père, c'était louer Dieu en toutes choses. Je connais plus le phrase par cœur, mais il y avait ça sur la petite image. Louer Dieu en toutes choses, remerciez-le en chaque instant, parce que Dieu a un plan d'amour sur vous et vous rencontrerez sa miséricorde. On rencontre Dieu, on rencontre sa miséricorde en acceptant le plan de Dieu dans notre vie. C'est parfois hyper dur. Dans les témoignages, tout paraît hyper simple. Moi, personnellement, chaque fois que j'écoute un témoignage, j'ai l'impression que le gars qui va fille qui témoigne, c'est tout, hyper youpi bonheur. Pas du tout. Là, je cherche du boulot, je suis perdue, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais Dieu a un plan d'amour. Et peut-être que dans cette attente le boulot que j'attends, Dieu va m'apprendre la patience, Dieu va m'apprendre l'abandon. Et je pense qu'il faut rentrer, encore une fois, dans la logique de Dieu. Il faut essayer de rentrer dans la logique de Dieu. Les cathos, on n'est pas comme les autres. Nous ne sommes pas du monde. C'est dit dans la Bible, les chrétiens, les hommes de Dieu ne sont pas du monde. Il faut réussir à s'extraire de cette mentalité qui fait tout de suite, maintenant. Je veux tout comprendre, pourquoi, comment, enfin... Aujourd'hui, nous voulons tout saisir. Et c'est normal, et moi la première, je dois tout comprendre. Mais Dieu dit, non, c'est pas ça. Pour toi, j'ai un autre plan. Vous voyez? Et voilà. Et aussi, un autre truc que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, c'est que l'Église catholique, c'est la foi des, je vous disais au début, la foi des religions et des persévérants. C'est-à-dire que je vous ai patienté pour attendre Dieu, pour attendre un peu cette rencontre avec Dieu, qui peut-être ne sera pas à la Saint-Paul, peut-être que ça va être au fur et à mesure, comme je vous ai garanti une fois depuis le début, mais aussi, je voudrais vous inviter à vous former. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre sa foi comme ça, de dire, parce que si vous dites je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, mais vous ne lisez jamais la Bible, vous ne priez jamais, même le chapelet, l'important du chapelet, c'est très important le chapelet. L'Église fait des textes magnifiques, et bien à la fin, ça va s'épuiser. La formation que l'Église propose, que ce soit le CEC, le Compendium, c'est des bouquins comme ça fait hyper peur, mais en vrai, c'est une vraie richesse. Et voilà, et de tout, si l'Église propose, c'est exigeant, et c'est beau. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui nous mettent un coup de pied derrière, qui nous disent allez avancer. Et l'Église nous propose des textes magnifiques qui vont nous former, qui vont nous. Mais ça demande de la persévérance et de l'exigence. Le CEC, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Oui. Voilà. Une version plus courte, plus facile pour les jeunes, c'est l'UCAT. Oui, voilà. Oui. Mais moi, chez les bonnes sœurs, j'apprends le CEC, c'est pour ça que ça sort plus facilement. Voilà, et voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Enfin voilà, je suis... Pardon si je vous ai blessé, si j'étais trop fort dans certains termes. Voilà. En tout cas, je vais vraiment vous livrer ce que j'ai compris. Et je pense que ça peut vous aider. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques. Mais n'importe quoi, ou des trucs vraiment à toute une plaque. Tu étais là, jeunesse lumière, quand est-ce que tu t'es dit tu avais fait du chemin par rapport au moment où tu étais arrivé? Il y a un moment où tu t'es dit, tiens, ça y est, il s'est passé quelque chose ou... À Pâques, ça a été très fort. En fait, à Noël, j'ai vécu une première rencontre quand j'ai à Jeunesse Lumière, une petite coutume, c'est à la fin de la messe, il y a un petit Jésus comme ça, en terre cuite, et tu passes, tu fais un petit bisou, tu passes à ton voisin. Et en fait, le jour de Noël, j'ai pris le petit enfant Jésus, mais je me suis dit, parce que moi, Dieu crucifié, voilà, Dieu crucifié, personnellement, ça me fout un peu les bédoches. Un homme crucifié, j'ai peur du sang, je peux voir quelqu'un saigner du nez. Et donc, un homme crucifié, même s'il n'y a pas toujours du sang, je ne pouvais pas. Et du coup, quand je me suis dit, j'ai pris le petit enfant Jésus, je me suis dit, il a été enfant. Et du coup, j'ai un peu comme marché avec cet enfant. Après, j'ai eu des gros moments de crise, Dieu, je voulais lui péter la gueule, enfin bref. Mais à Pâques, c'était vraiment. À Pâques, il y a une liturgie très très belle à Jeunesse Lumière. Et j'étais vraiment dans le jardin avec ma Madeleine, en voyant Jésus. Ça a été vraiment l'expérience très forte. Voilà. Et après, c'était encore un chemin, encore aujourd'hui. Je parle très très vite parfois, vous avez compris? Parfois, je parle tellement vite que je ne comprends même pas ce que je dis. Voilà. Tu as parlé de la formation.
toi, tu prends les moyens d'arriver à continuer à te former après ton année à Jeunesse Lumière? J'essaye. Là, actuellement, je suis en train de lire un petit bouquin sur, je mets plus le titre, mais c'est sur le caractère. Et comment se former le caractère. Et c'est très bien fait, ça parle des 7 péchés capitaux. Donc là encore, ce sont des mots, le péché capital, je sais pas quoi. Et en fait, c'est super bien parce que par exemple, là, j'en étais à l'orgueil, donc je suis au début du bouquin, et ça dit toutes les formes de l'orgueil. Et en fait, je me dis, en fait, ça c'est moi dans ces situations. Et du coup, ça m'aide, ça me nourrit. Il y avait quoi l'orgueil? C'est vouloir se faire voir. Il y avait aussi quoi la vantardise. Enfin, plein de petits trucs auxquels on ne pense pas tous les jours. Et en fait, ce petit bouquin, ça m'aide à dire, bah ouais, quand tu veux la péter, bah là c'est de l'orgueil. Vous voyez? Parce que souvent l'orgueil, enfin, ouais, je sais pas quelle vision vous avez de l'orgueil, c'est souvent assez flou, l'orgueil. Voilà. Et donc en fait, ça prend les 7 péchés capitaux et pour former le caractère. Voilà. J'ai une autre question. Je suppose que tu as été baignée dans la parole de Dieu quand tu étais pendant ce temps génésimaire. Et maintenant que tu te retrouves après, quelle place a la parole de Dieu et comment t'arrives, comment tu la partages Alors la parole de Dieu, c'est quelque chose de très exigeant et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi, personnellement, j'ai du mal à lire la parole. J'essaie de lire un livre en entier, c'est un livre de... Ouais. Mais je suis beaucoup plus en train de... Par exemple, quand j'ai un moment de doute, je prends la parole. J'aime beaucoup chanter les psaumes dans les églises. Ça, c'est un truc que je vous conseille de faire. Ça, c'est hyper stylé. Je chante pas hyper bien. Mais ce que j'adore faire, c'est aller dans les églises vides et vous prenez les psaumes et vous les chantez. Et ça, j'aime beaucoup faire ça, je le fais souvent. Aussi, laissez-vous inspirer par l'Esprit Saint. Je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé par rapport à la parole. J'étais à Fatima il y a 15 jours, une semaine. C'était extraordinaire, mais c'était... Voilà. Et j'étais à un endroit là où l'ange est apparu. Le truc, c'est que les Portugais ne sont pas comme en France. En France, il y a des panneaux partout pour indiquer que là, il y a eu ça, il a eu ça. En fait, c'est un endroit complètement paumé. Et il y a un petit panneau qui dit ici est apparu l'ange. Et donc, tu fais vraiment en bon sentant l'air. Hein. Et donc, tout est. Voilà. Et j'étais là et je priais et je disais. Et je reçois dans le cœur ouvre ta Bible à la page 314, je sais pas quoi. Je disais, ouais, c'est bon, c'est un coup de mon imagination. Et en fait, je priais pour mon travail. Et en fait, j'ai ouvert la Bible, et en fait, la parole, c'était fais confiance, Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin. Et en fait, c'était l'Esprit Saint. Et vous voyez, en fait, la parole, en fait, c'est hyper décousu ce que je dis, je sais pas si voilà. C'est parfois, prenez votre Bible, ouvrez-la au pif, priez l'Esprit Saint, et Dieu vous donnera vraiment tout ce dont vous avez besoin. Parce que moi, cette parole, c'était la réponse à ma prière, quoi. Voilà. Et faites le truc dans l'église, c'est super. Lire un livre, moi j'avoue, je vous l'avoue, j'ai du mal à lire un livre du début jusqu'à la fin, mais les psaumes, c'est juste extraordinaire. Et le prologue de Saint Jean aussi. Et la prière eucharistique. Ça, c'est ma préférée. J'ai une autre question aussi par rapport à Jeunesse Lumière qui disait vous passez 3 ou 4 heures à prier par jour. Donc c'était un truc à fond, hein, un truc. Et alors après, justement, est-ce que tu arrives toi à durer dans la prière c'est pas évident ça j'imagine. Après quand il n'y a plus le groupe, je pense à une session comme ça où on est entraîné, on est ensemble, puis après dans l'année, comment tu te donnes les moyens d'essayer de continuer à vivre quelque chose je pense que j'ai vraiment d'abord la grâce d'aller à la messe tous les dimanches mais sans avoir de combat. Souvent, c'est très compliqué d'aller à la messe seule parce que je suis étudiante en Angers, j'ai mon appartement, donc personne, ma mère m'a fait le matin pour me dire tu vas à la messe. Et en fait, je pense que j'ai d'abord cette grâce d'y aller sans combat. J'ai plus de mal pour tout ce qui est prière personnelle, mais du coup, ce que je fais, c'est que je me donne toujours un petit temps. C'est-à-dire que si je me suis pas donné un temps dans la journée, je fais la prière comme ça. C'est-à-dire que là, j'avais une heure de route pour venir ici, je priais intérieurement. J'essaie de dire mon chapelet. En famille, ça peut paraître énorme, mais en famille, là je suis chez ma mère actuellement, de dire le chapelet tous les jours en famille. Donc c'est un peu mon rendez-vous avec Dieu. En fait, il faut se donner des petits... Partez pas sur un truc énorme. Ah si, un truc que j'avais fait pendant un temps qui était sympa, je me donnais alors un quart d'heure. C'était 10 minutes. Comment je faisais ? Un quart d'heure. Un quart d'heure pour me réveiller, parce que le temps d'émérer c'est long. 5 minutes pour me réveiller, 5 minutes de parole pour lire la parole et 5 minutes de méditation. Ça faisait 10 minutes en tout. Voilà. Et c'est des petits trucs, il faut trouver. Donc la prière spontanée, c'est déjà un début parce que canaliser son intention
pour prier, pour parler à Dieu, même 5 minutes, au début c'est long. Et voilà, mais je sais que pour retrouver un rythme de prière comme je me suis mis, il faudrait que je rentre dans une communauté, quoi. Donc, je ne sais pas encore appeler. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne suis pas une super woman et que tous les combats que vous pouvez vivre pour l'exigence à la prière, tout ça, tout le monde le vit.